Bonjour, ici c'est Rich. Aujourd'hui, on va regarder comment installer, télécharger et configurer Google Earth Pro qui est utile lors de nos recherches pour faire du géocaching. Dans un premier temps, on va aller sur votre navigateur préféré et faites une recherche avec Google Earth Pro. Sur la page des résultats, cliquez sur le lien Télécharger Google Earth Pro. Sur la page de téléchargement, avant de cliquer sur le lien, il y a une remarque importante. Le logiciel requiert une licence et si on n'en a pas, on peut utiliser notre adresse email comme nom d'usager et la clé de déverrouillage GEP Free pour Google Earth Pro Free et pour se connecter. Donc, prenez en note cette information-là. Vous allez en avoir besoin lorsque vous allez lancer Google Earth Pro pour la première fois. Avant également de peser sur le bouton téléchargement, cliquez sur la petite flèche ici, personnalisez votre installation et décochez aider à améliorer Google Earth et Google Chrome en autorisant de recueillir des statistiques d'utilisation anonyme. Donc, on le décoche pour ne pas télécharger inutilement ces infos-là. Après ça, on clique sur Télécharger. Sur la fenêtre de téléchargement, on clique sur Enregistrer le fichier qui va s'installer sur votre ordinateur et après, vous allez pouvoir l'installer. Étant donné que pour moi, c'est déjà fait, je clique sur Annuler et on passe maintenant à lancer Google Earth Pro après l'installation. Lorsque vous allez le lancer, il va vous demander votre username et votre mot de passe, votre clé de déverrouillage. Alors, GEP Free pour Google Earth Pro Free. Et à ce moment-là, vous allez voir apparaître là, le globe terrestre. Et pour se déplacer, on peut cliquer sur le plus qui est ici. Ou encore, pour aller plus rapidement, disons qu'on veut aller dans la région de Laval. Et on clique sur Rechercher. C'est plus rapide et ça nous permet de se déplacer au bon endroit de façon plus expéditive. Lorsqu'on arrive à la région de Laval, on peut zoomer avec la molette ou de la souris ou encore avec le plus ici sur l'outil de déplacement. Alors, lorsqu'on a le zoom approprié et qu'on veut indiquer à quel endroit se situe notre domicile, par exemple, pour fin de démonstration, disons que le domicile se retrouverait ici au Carrefour Laval. Donc, un coup, vous êtes au bon niveau de zoom, au bon endroit, vous placez votre domicile au centre de l'écran et vous cliquez sur Affichage et le dernier item en bas, Faire de ce lieu mon point de départ. À ce moment-là, il va indiquer le lieu de votre domicile et lorsque vous avez relancé Google Earth Pro, il va revenir exactement à cet endroit-là. Autre élément aussi qui est important, c'est dans l'affichage, assurez-vous que barre d'outils est coché. La barre d'outils, ce sont les éléments qui sont ici en haut de l'écran. Barre latérale, ce sont les éléments qui sont ici à gauche et qui permettent de se déplacer rapidement sur des sites que vous avez déjà enregistrés et qui vous intéressent. Et barre d'état qui est coché également, qui représente la ligne en bas et qui montre la position des coordonnées, donc du curseur qui se déplace. Lorsque ça c'est fait, on voit ici que le curseur, les coordonnées bougent en bas de l'écran. Autre élément pour configuration, on va dans Outils, Options, et pour avoir les bonnes degrés, minutes, décimales, donc les bonnes façons d'enregistrer les coordonnées, on clique sur degrés, minutes, décimales, et pour les unités de mesure, mètres et kilomètres, et on clique sur OK. Maintenant, Google Earth Pro est configuré pour bien vous donner satisfaction en termes de déplacement. On peut se déplacer en draguant à gauche, à droite, en haut, en bas. On peut également se déplacer donc pour faire pivoter la carte en cliquant ici sur le point nord et en conservant la souris enfoncée. Donc, ça nous permet de tourner la carte pour mieux aller à nos endroits favoris.
il y a un autre élément qu'on va revoir dans une autre vidéo qui est Geocaching Google Earth Viewer. En cliquant ici, on va voir apparaître les caches dans le secteur, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo pour vous montrer comment installer et faire fonctionner cette fonctionnalité supplémentaire. Alors, j'espère que cette capsule d'information sur Google Earth Pro vous a plu et vous sera utile. C'est je vous souhaite de belles découvertes lors de vos prochaines sorties. Au revoir et à bientôt pour une prochaine capsule d'information sur le géocaching.